Vous voulez booster votre carrière YouTube, votre stream Twitch ou encore vos formations vidéo professionnelles? Ajoutez une, deux, trois ou quatre caméras. Bon, la quatrième caméra, c'est la Switch avec Smash Bros. Faire du changement de caméra classe comme Underscore chez Micode ou Popcorn chez Domingo. Eh bien, on a testé sur Nowtech la cerise del gâteau, le Camlink Pro 4K, et on en parle maintenant. Avant de commencer, et parce que sur Nowtech, on ne veut pas vous faire investir dans le mauvais ordre, on va voir si vous avez bien appris la leçon. Léo est avec moi sur Discord, donc Léo c'est le Community Manager de Nowtech, et on va lui demander dans quoi il faut investir en premier si on veut faire du Twitch, du YouTube. Le micro, bien évidemment, Guillaume. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est fort! L'ordre, c'est bien sûr le son, donc le micro, ensuite la lumière, le décor et une caméra. Elgato, c'est une marque qui est assez connue pour les vidéastes, pour les streamers. On en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, c'est une marque qu'on aime bien. Et c'est surtout une marque qu'on utilise au quotidien. Que ça soit justement le Stream Deck, qui est en caméra 2, parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Que ça soit aussi le HD60 Pro, que moi j'avais acheté pour justement pouvoir brancher une caméra. Donc ça se branche directement à la carte mère de l'ordinateur. Il y a aussi leur clé USB qui est très connue et qui permet de brancher une caméra très facilement. Puis récemment, ils ont fait un fond vert que nous, on aime bien, qui est très facilement rangeable, qu'on a testé dans le Twitch Achat, une excellente émission sur Twitch qu'on vous invite à voir tous les mercredis midi. Mais maintenant, imaginons qu'on a envie de brancher deux caméras. Bon, à deux caméras, on peut se dire qu'on peut prendre justement peut-être deux fois ça ou une clé USB mélangée à un HD60 Pro. Mais voilà, bon, deux caméras, ça reste OK. Mais quand on commence à vouloir mettre 3 ou 4 caméras ou 3 sources vidéo pour être un peu plus correct, parce que par exemple la Switch, là, c'est une source vidéo, c'est pas vraiment une caméra. Eh bien, si vous commencez à avoir 4 HD60 Pro, vous n'aurez pas forcément la place dans votre carte mère de toutes les brancher. Et si vous prenez 4 fois des appareils Elgato qui se branchent en USB, vous allez avoir une limite sur votre carte mère de bande passante. Parce qu'en fait, chaque caméra va envoyer un flux vidéo, flux qui a beaucoup de données, et il est possible que vous ayez des pertes d'image, des choses comme ça. Donc en fait, vous allez être assez vite limité. Sans parler du fait que ça bouffe des ports USB, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc justement, le Camlink Pro, il vient résoudre un petit peu ces problèmes-là, faire quelque chose de tout en un, pour un prix de 350 € qui est, je mets de gros guillemets, raisonnable pour ce genre de besoin, pour l'audiovisuel. À titre de comparaison, et pour vous éviter de paniquer au niveau du prix, il y a justement des alternatives comme la Blackmagic Decklink Quad HDMI, mais elle coûte aujourd'hui en France 640 € sur Amazon. Donc on est presque sur du x2 niveau budget. Au niveau alternatif, il y a une autre solution qui existe et qui est un petit peu moins chère, c'est l'Atem Mini. C'est en plus une solution que Jérôme connaît bien et qu'il utilise à Paris pour le mug et les lives. Mais elle a à la fois des avantages et à la fois des inconvénients comparés au Camlink Pro d'Elgato. Donc comme je vous l'ai dit, elle est un petit peu moins chère, donc ça c'est cool. Il me semble qu'on la trouve à 330 €. Mais par contre, elle est limitée à du 1080p. On ne peut pas faire de la 4K 30 images secondes avec. Et elle passe aussi en USB, ce qui peut encore une fois engendrer des problèmes de bande passante. Jérôme pourrait vous témoigner qu'on a eu quelques soucis avec l'Atem Mini, avec OBS, qu'on a réussi à résoudre en bidouillant un peu, mais on sent qu'on atteint un petit peu vite la limite de l'Atem Mini en branchant les 4 ports HDMI. Et pour terminer sur l'Atem Mini, il ne faut pas oublier aussi que ce sont deux produits complètement différents. L'Atem Mini est une console, une espèce de table où on peut gérer les caméras avec des gros boutons mais qui prend de la place, alors que le Camlink Pro se met justement directement dans l'ordinateur, sur la carte mère, et après on a un peu tendance à l'oublier. L'oublier dans le sens où il prend pas de place sur un bureau, vous avez compris. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un Atem Mini, ça fait globalement la même chose, donc investissez pas dans un Camlink Pro, voilà. Alors posons la question importante, justement, pour qui il est fait ce Camlink Pro? Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est clairement pas un appareil grand public. Quelque chose comme ça qui coûte 350 €, qui permet de gérer 4 caméras. Voilà, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, quoi. Si je parle de ça à ma mère, elle va me faire Guillaume, qu'est-ce que tu racontes? On est bien sûr sur un appareil pour des vidéastes, des streamers qui veulent encore plus se professionnaliser. Des streamers qui veulent faire du Twitch Achat ou présenter des choses. Par exemple, regardez, tiens, incroyable, je peux montrer ce magnifique HD60 Pro. Ou incroyable, je peux montrer cette magnifique manette de Nintendo Switch, exceptionnelle. Bien sûr. Mais blague à part, il y a un autre domaine, parce qu'on parle beaucoup de Twitch, beaucoup de YouTube, mais imaginons que vous soyez organisateur, organisatrice d'événements, donc vous faites de l'événementiel, vous faites des tournois, pas forcément jeux vidéo d'ailleurs, mais des tournois par exemple de sport, où vous avez plusieurs caméras, vous avez plusieurs angles, ça peut être intéressant, par exemple de l'art martial, ce genre de choses, j'en sais rien. D'autant plus qu'à notre époque, avec la pandémie, on peut très bien imaginer des tournois qui peuvent être rediffusés sur Internet, sur une page Facebook, d'un groupe de sport, j'en sais rien. Ça peut justement être un produit pour ce genre d'usage-là. Et dans un budget d'une association, dans un budget d'une petite entreprise, ça reste des budgets complètement raisonnables. Autre truc intéressant, et je vais le prouver directement en image,
c'est justement si vous êtes par exemple musicien ou musicienne. Vous voulez avoir une caméra qui est plus mise sur vos mains pour montrer les accords et une caméra plus d'ensemble. Bon là c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous voyez l'idée. Par exemple si je mets les 4 caméras, là justement si on veut bien montrer des accords, par exemple faire un tuto sur YouTube ou quelque chose comme ça, on peut très bien montrer les choses comme ça. Bon là j'ai une position de main terrible, mais... Et vous voyez, ça c'est des choses qui sont vachement pratiques et justement c'est tout en un clic. Parce que ça on va en parler juste après. Au niveau des fonctionnalités de la fiche de spec, on va aller rapidement sur ce point-là. Le Camlink Pro, vous l'avez compris, c'est donc 4 ports HDMI capables de gérer 4 flux en même temps. Voilà, là, vous le voyez en direct. Je précise que ça peut bien sûr gérer 4 flux 4K 30 images secondes au maximum. Par contre, attention, parce que gérer 4 flux 4K 30 images secondes, il faut une sacrée bécane. Moi, mon ordi, il tient 2 flux 4K 30 images secondes et les 2 autres sont du 1080p. Il peut aussi faire, et ça c'est pas mal, de la 2K, donc du 1440 pixels en 60 images secondes. C'est plutôt cool. Ou alors du 1080p en 60 images secondes. Que vous soyez en NTSC ou en PAL, c'est géré aussi. D'ailleurs, cette vidéo est complètement enregistrée en 25 images secondes partout. Là, c'est du 25 images secondes et ça marche. Mais maintenant, et c'est là où je veux insister parce que c'est le plus gros point fort du Camlink Pro, c'est l'intégration avec le Stream Deck. C'est là où Elgato a fait un boulot monstrueux. Elgato bosse son écosystème et je suis super content de ce qu'ils ont fait parce que grâce justement à la bonne intégration entre le Stream Deck et le Camlink Pro, je peux switcher entre les caméras, la 1, la 2, la 3, tac, et la Switch aussi, si par exemple je veux jouer en même temps. Mais surtout, si ça s'arrêtait à là, ça serait déjà pas mal, mais... Voilà, c'est pas que ça qui est intéressant. Ce qui est chouette, c'est qu'ils ont fait des modes où on peut fusionner les caméras. Par exemple, mettre 2 caméras en même temps. Donc imaginons que vous faites un tournoi, je sais pas, vous pouvez mettre 2 fois des écrans en même temps. On peut faire du 4 caméras en même temps, mais on peut aussi faire des petites intégrations. Par exemple, imaginons là, je joue à Super Smash Bros. Et bien j'ai ma caméra justement dans le coin en haut. On peut déplacer d'ailleurs, on peut mettre en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Tout est faisable. D'ailleurs, on va se faire un petit combat, parce que pourquoi pas, finalement. 3 vies, pas d'objet. Hop, on monte sur l'octogone. On va jouer quel perso? Évidemment, j'ai ma caméra par-dessus. On va enlever ça 2 secondes. On va remettre avec la petite caméra ici. Mais vous voyez justement, ça, imaginons vous faites du streaming, vous faites du gaming. Typiquement, vous faites du jeu vidéo en live ou des choses comme ça. Bah, c'est quand même vachement chouette, quoi. Bon, après là, je suis sur du 25 images secondes sur la Switch, donc forcément, on n'est pas sur le 60 fps dont j'ai l'habitude. C'est un petit peu dommage, mais c'est quand même très très cool. Bon, on va finir la vidéo, on va pas faire que jouer. Cette intégration-là, elle est trop bien et tout est directement gérable sur le logiciel du Stream Deck pour pouvoir tout paramétrer. Franchement, c'est trop bien. Là, il y a eu du super boulot et ça fait plaisir. L'avantage justement de faire tout ça, c'est qu'en fait, par exemple sur OBS, et c'est ce que je suis en train de faire là, c'est que je n'ai qu'une scène, pour ceux qui connaissent bien OBS, ils vont comprendre, et je n'ai pas besoin de changer de scène pour changer de caméra, ce qui est un super confort quand on fait des émissions, quand on fait des choses en direct, parce que voilà, je peux switcher entre caméra 1, 2, 3 ou 4. Si on fait un talk show, si on fait un podcast vidéo, des choses comme ça, c'est juste trop pratique. Restons dans le positif et je vais vous parler de ce que j'ai beaucoup aimé avec le Camlink Pro. Premièrement, c'est stable. Ça fait depuis 2 mois qu'il est installé dans l'ordinateur, que je l'utilise et j'ai pas eu de soucis pendant mes lives de déconnexion, de trucs comme ça. Les seuls problèmes que j'ai eu, c'est le Sony A7 III qui ne sait pas gérer la batterie et le branchement USB-C, mais c'est un problème qui n'a rien à voir avec le Camlink Pro. Donc bref, la stabilité, je suis super content, c'est super bien. Autre point, un appareil comme le Camlink Pro va forcément créer une latence. C'est normal, c'est logique, ça c'est difficilement évitable. Et la latence est assez faible pour pas empêcher de jouer. Par exemple, on a fait un live Mario Kart il n'y a pas longtemps sur Twitch, et je pouvais complètement jouer en direct sur OBS avec le Camlink. Voilà, aucun souci. Et dernier point, bon ça c'est plus perso, mais je suis très content de voir que mon PC qui a été monté il y a 5-6 ans tient encore plutôt bien le coup, parce qu'au niveau du Proco, j'ai un i7 5820K, donc c'est pas un processeur qui est tout récent, il est sorti en 2014-2015, donc il commence à avoir 5-6 ans, et il tient bien le coup, et par contre, donc j'ai une carte graphique un peu plus récente, j'ai une Nvidia 1080. Heureusement qu'il y a la 1080, parce que même si elle commence à avoir 3 ans, je crois, 2-3 ans, la 1080, elle tient bien et c'est elle qui prend le relais pour justement enregistrer directement sur OBS. Et quand j'enregistre, j'ai pas spécialement de lag, vous le voyez, c'est fluide. Il n'y a pas de problème quand je mets les 4 caméras en même temps. Voilà, c'est fluide, c'est chouette, ça régale. Mais ça, je tenais à vous faire ce point-là parce que justement, il faut bien comprendre qu'il faut quand même avoir une bécane pas trop vieille non plus. Ou alors, si elle est vieille, il faut qu'à l'époque, le processeur soit un bon Proco. Maintenant, parlons de ce qui fâche, parlons des inconvénients. Parce qu'on aime bien Elgato, mais on leur tape dessus aussi des fois quand il y a des choses qui sont pas bien. Comme le dit l'adage, qui aime bien châtie bien. Premier point déjà, il faut une tour.
C'est con, mais si vous avez un ordi portable, c'est un produit qui est de facto pas fait pour vous. Alors que justement, l'Atem Mini dont j'ai parlé tout à l'heure se branche en USB-C, donc est compatible avec des PC portables. Le deuxième point, eh bien, c'est justement un point Stream Deck, c'est que sans le Stream Deck ou sans une appli mobile qui permet de mettre les différentes caméras, le produit a beaucoup moins de sens, honnêtement. Après, vous pouvez quand même faire des scènes différentes sur OBS avec des transitions, des choses comme ça. Mais tout l'intérêt du produit, c'est justement de pouvoir switcher très facilement avec les boutons. Et ça perd un peu de son intérêt si on doit gérer toutes les caméras directement sur OBS. En tout cas, je trouve. Donc tout ça pour dire que c'est un produit qui prend tout son sens dans l'écosystème Elgato avec le Stream Deck. Un troisième point négatif assez étonnant, j'ai remarqué que quand on switchait sur une vue multicaméra, eh bien il y avait une image parasite. Je vous montre ça tout de suite. Regardez, si je switch sur la caméra 1 et 3 en même temps, vous voyez que quand j'ai switché, regardez bien à droite, il y a la caméra 2, donc la caméra 2 c'est celle-là, il y a un petit bug, il y a la caméra 2, enfin il y a une espèce d'image parasite, là vous voyez, caméra 2 pendant une demi-seconde, et ensuite ça passe sur la bonne caméra. Vous voyez les 4 caméras qui switchent là, voilà, on le voit, c'est assez rapide, mais il y a une espèce de bug là-dessus. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas si c'est un problème dans la partie logicielle du Stream Deck, ou dans le Camlink Pro directement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un petit détail, mais sur un stream très professionnel, ça ne le fait pas. Et d'autant plus, imaginons que par exemple, caméra 2, il y ait un invité sur la caméra 2 et qu'il se gratte le nez, c'est un peu embêtant de passer à ça et de le voir se gratter le nez pendant un tiers de seconde. Bref, je pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais c'est vraiment un truc à corriger. Et dernier point négatif, et on va terminer là-dessus, il n'y a pas de sortie HDMI, il n'y a pas moyen de monitorer justement les caméras sur un petit écran externe, sur un petit moniteur, alors que c'est quelque chose qui est faisable par exemple justement sur l'Atem Mini, où il y a une sortie HDMI, il y a un HDMI out. Le HDMI out aussi, il est par exemple sur un autre produit d'Elgato comme le HD60 Pro qui ne prend, comme vous l'avez compris, qu'une seule caméra en entrée, mais qui a une sortie caméra. On peut monitorer ce qui rentre là-dedans. Donc c'est dommage, je ne sais pas pourquoi Elgato ne l'a pas mis dans le Camlink Pro, probablement un manque de place. J'avoue que ça manque un peu, même si c'est pas du tout rédhibitoire. Alors avant de terminer, quittez pas tout de suite la vidéo, quelques petits messages importants à vous faire passer. Premièrement, l'été arrive et sur Twitch, on va faire plein de petites émissions, plein de choses très sympas, donc surtout allez nous suivre sur Twitch, twitch.tv/nowtechqg. Je sais que Twitch pour certains c'est pas forcément évident, mais juste suivez-nous, regardez un petit peu les streams qui vont passer. Je suis sûr que vous allez bien aimer, on fait des unboxings, on fait le mug ou on débriefe de l'actu. Venez, on est bien. Et deuxième chose, bien sûr, comme à chaque vidéo, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Posez vos questions en commentaire sur le produit, peut-être des choses que vous aimeriez qu'on teste un peu plus ou vous avez des questions d'utilisation. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire. Et puis voilà, merci Elgato de nous avoir fait confiance et de nous avoir envoyé le produit pour qu'on le teste. On vous dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao! Et c'est parti pour le test. Je suis très zoomé, je sais. Il faut que je fasse gaffe parce que je crois que j'étais flou en m'avançant comme ça. Ah ouais, il faut que je fasse très attention. Ah putain, il faut que je fasse gaffe, j'ai peut-être enregistré la vidéo en étant flou. Ouais, j'étais flou. Eh ben on va recommencer. Tant pis. Tant pis, tant pis. Il vaut mieux recommencer, hein, clairement. Ouais, là je suis net.